Lundi, l'intersyndicale cheminote sera reçue par le Premier ministre. Qu'est-ce que les cheminots pensent de ça? Est-ce qu'ils attendent quelque chose des négociations? On sait très bien que le gouvernement va rien mettre sur la table. Il va peut-être mettre des miettes sur la dette, mais bon, la dette, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Il faut en discuter, c'est normal, on est en grève et il y a une dette qui pèse 46 milliards, mais les revendications ne doivent pas se baser sur la dette. C'est hors de question de brader le statut ou tous nos acquis sociaux sur la dette en échange. Ça, c'est ce que proposait le gouvernement Macron avant le début du conflit. Ça, pour nous, c'est pas acceptable. C'est ce qui s'est dit ce matin dans les AG. C'est une dette d'État, c'est au gouvernement de reprendre la dette et à aucun moment c'est aux cheminots de payer la dette que certains députés ont mis sur le dos de la SNCF. Nous, clairement, sur le rendez-vous de lundi, on n'attend vraiment rien, on ne veut pas de négociation, on veut vraiment, au contraire, durcir le mouvement, parce que cette parlée depuis on est au 7e round, voilà, on voit que ça pèse pas lourd, en tout cas au matériel, nous au matériel, et on espère vraiment durcir pour faire comprendre au gouvernement que ce pacte ferroviaire, on n'en veut pas. Il n'y a aucune négociation à avoir, au contraire, il faut vraiment les faire reculer. Je pense qu'il faut durcir le mouvement. De toute façon, ils vont rester sur ce qu'ils veulent, eux, et nous aussi. Et il n'y a pas de négociation à faire. Donc on va aller jusqu'au bout, faire grève, reconductible. Et tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, on ne lâchera pas l'affaire. Sûrement, il y a pas mal de motivation. Il n'y a qu'un seul train qui roule le matin, qu'un seul train qui roule le soir. Généralement, c'est un chef qui le fait ou il n'y a qu'un seul agent qui ne fait pas grève chez nous. Donc oui, chez nous, c'est vachement suivi. Ouais. Non, on va rien attendre d'Edouard Philippe. De toute façon, en un mois de grève, il a pas fait d'avancée. Je pense pas qu'il va annoncer quelque chose là le 7 mai. Il a surtout annoncé de la répression, surtout envers les cheminots. Et je pense qu'il nous a en grippe et il lâchera pas. Je pense pas qu'il lâchera. Les prochains jours vont être décisifs pour durcir le mouvement. Et des négociations, j'en attends pas grand-chose. Concrètement, le Premier ministre, il a été clair et net. Le seul point sur lequel il va négocier, ce sera la reprise de la dette. Mais concrètement, la dette, nous, on n'y est pour rien. La dette, que ce soit notre statut, que ce soit les cheminots, les PS25, personne n'est la dette de la SNCF. On n'y est pas responsable. Les responsables, c'est l'État. Donc c'est à eux de reprendre leur dette, c'est à eux de reprendre là où ils ont foiré. Nous, on n'a pas à en pâtir de leurs conneries, de ses prédécesseurs. Et là, concrètement, ce qu'il veut nous faire croire, c'est si il reprend un peu de la dette, nous on fasse des concessions. Non, c'est hors de question qu'on fasse des concessions sur nos statuts ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a rien à attendre de ces rencontres. C'est même une honte parce que Edouard Philippe, il a déclaré que justement ils sont en train de voir avec les syndicats pour que les jours de repos ne soient pas décomptés en grève. Mais normalement, c'est déjà illégal. Donc c'est une honte. Il n'y a rien à attendre des négociations. Personnellement, dans mon AG, c'est clair et net. On est pour le retrait. Et je pense que autre chose que le retrait, c'est une défaite. La victoire ne se situe que sur le retrait. Franchement, ce qui s'est déjà passé au niveau des réunions avec Elisabeth Borne, ça n'a rien donné. C'est pas parce qu'Edouard Philippe, il a dit bon, je veux bien, parce qu'il avait dit qu'il ne recevrait pas les syndicats, il a dit bon, là je veux bien les recevoir, il ne se passera rien de plus. C'est juste du flanc pour faire que ça dure, pour essayer de négocier peut-être des choses avec certains syndicats, on ne sait jamais. Je pense que ça va plutôt être comme ça. Donc je ne vais pas dire les noms, hein, mais je pense qu'il ne ressortira rien du tout. Il y a un moment donné, le gouvernement n'avait pas le choix de se dire bon, on va les recevoir. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce qu'ils nous disent à chaque jour? On va continuer, on va aller jusqu'au bout de cette réforme du pacte ferroviaire, etc. On va aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive, parce qu'il faut faire des efforts, parce que vous les jeunes, parce que vous les vieux, parce que vous cheminots, vous qui crevez, qui avez du mal à finir vos fins de mois, il va falloir que vous continuez à faire des efforts. Non, ça ne va pas être possible. Et je pense qu'il va falloir durcir de toute façon, à moins qu'au miracle, je ne sais pas, ils décident et enfin ils nous entendent. Les taux de grévistes ils se maintiennent. Bon maintenant oui il faut changer de stratégie pour les faire grossir. Après la boîte, bon maintenant ça fait un mois qu'elle connaît, du moins un mois qu'elle a pris l'habitude de gérer avec le calendrier. Et voilà d'où les interrogations ce matin en AG des cheminots, ou comment faire pour justement que la boîte ne puisse plus s'organiser, d'où changer le calendrier actuel de la grève perlée proposé par les trois autres organisations syndicales qui n'est pas la mienne. Les usagers sont peut-être moins impactés, moi c'est pas ce que je vois quand même un réseau qui est vachement perturbé, un trafic qui est vachement perturbé. Bon voilà, comme je dis, la boîte a su s'organiser, voilà, c'est pour ça qu'il faut bouger aujourd'hui le calendrier qui n'est plus en adéquation avec la bataille qu'on mène aujourd'hui. Les taux ils ne baissent pas chez nous, donc et quand on est au courant de ce qui se passe dans les autres régions, ça ne baisse pas non plus, voire ça augmente. Donc chacun manipule ses chiffres, hein, sauf que nous on ne les manipule pas.
On voit, on constate. Nous, un train qui roule pas, c'est un train qui roule pas. Pour la direction, un car qui remplace un TER, c'est un train qui roule. C'est pas pareil. Comment amplifier? Il y a plusieurs solutions. Nous, dès le début, quand ils nous ont mis cette perlée, on a dit clairement, voilà, on peut pas être, le corps humain, il peut pas être dire 2 jours sous tension, 3 jours on se repose. 2 jours, c'est impossible. Et on le voit bien même dans nos services, ils arrivent à rebondir sur 3 jours, ils arrivent à s'organiser. Donc l'impact sur le matériel, sur le plan de transport, il met du temps. Et ils se sont même engagés récemment en disant que les réservations, elles étaient prises jusqu'au 17 mai. Et nous, durcir, c'est pas de faire grève encore en juillet et août, c'est vraiment là, à partir déjà la semaine prochaine. Du coup, on va s'organiser dans les ateliers à faire un mix des trois. C'est-à-dire la reconductible, on n'a pas assez, on peut pas partir fort. La perlée, voilà, ils arrivent à nous contrer. Et les opérations coup de poing qui font que certains jours, ils sont un maximum d'agents est en grève, et ben on va faire un peu un mix des trois pour vraiment durcir et les faire vraiment reculer. Je pense qu'il faudra partir vers une reconductible. Et surtout que nos dirigeants syndicaux n'acceptent surtout pas d'être reçus individuellement face à Édouard Philippe, qui pousse pour être reçus tous ensemble, comme ça l'est depuis le début, sinon on n'y arrivera pas, il va réussir à diviser tout le monde et ça, je pense que ça se passera mal. Le gouvernement, il est totalement dans sa stratégie, c'est-à-dire qu'il va essayer de donner quelques miettes à droite, à gauche pour diviser les syndicats. Et concrètement, ce qu'on a peur, c'est qu'il y a certains syndicats, le jour le 7 mai, lundi prochain, qu'il y a certains syndicats qui sortent justement du mouvement parce qu'ils ont réussi à avoir quelques miettes. Mais concrètement, aujourd'hui, on ne se bat plus pour des miettes. Aujourd'hui, même les petites miettes qu'ils veulent nous donner, c'est rien. C'est encore moins qu'avant. Donc on peut plus se permettre maintenant d'attendre, on peut plus se permettre de négocier. Et concrètement, aujourd'hui, on est dans un temps où c'est non négociable et non amendable. On veut juste le retrait du pacte ferroviaire. Et on veut juste une SNCF comme on l'a connue, publique, et voilà, pas de privatisation ni rien. Là, ça commence à se durcir. Les collègues qu'on arrive à amener en AG, ils commencent à participer. Il y en a certains, ça y est, ils se jettent dans la grève, ils vont en manif, ils commencent à voir les choses. Et vraiment, j'ai vraiment espoir que le mouvement, là, il commence à prendre forme, vraiment. J'y crois. Il faut encore durcir le mouvement, le continuer et surtout le durcir. Qu'il n'y ait plus de train. Qu'il n'y ait plus de train, que les hôpitaux soient plus nombreux à se mettre en grève, qu'on soit rejoint par les gens de Carrefour, qu'on soit rejoint par les éboueurs, par tous les gens qui se plaignent de ce gouvernement merdique. Le rapport de force, c'est nous qui l'avons, il faut juste le mettre en place. Une fois qu'on aura mis ce rapport de force en place, Macron il sera comme tous les autres. Juppé en 95, 24 heures avant d'annoncer la fin de sa réforme, il était chaud devant les micros en disant qu'il pliera pas, et puis 24 heures après il avait retiré sa réforme. Donc voilà, nous ce qu'on dit aux collègues, il faut durcir le mouvement. Donc moi sur mon établissement, on a décidé, donc les collègues étaient sur la perlée depuis toute la période d'avril. Donc ce matin on a pesé le pour et le contre en AG. Donc, et ça vient des cheminots en plus, même pas des organisations syndicales qui ont décidé, donc les cheminots ont décidé de ne plus suivre le calendrier et de poser leur calendrier à eux. Il faut aller chercher la gagne, il faut se mobiliser. C'est hors de question que Macron sort vainqueur de cette bataille. Le 1er mai, il y a eu une magnifique mobilisation. On n'a parlé que de quoi? Des Black Blocs. Ils ont fait quoi? Ils s'en sont pris à un McDo, à 2 pauvres voitures. C'est vrai que ça fait peur au niveau des images. C'est quelque chose qui est très très impressionnant. Moi j'avoue, j'y étais pas, je les ai vus à la télé. Effectivement, c'est extrêmement impressionnant. Mais on ne parle pas des gens, des milliers de gens qui étaient derrière, qui chaque 1er mai font cette fête. Et là, c'était particulier en 2018, particulièrement, où les gens étaient encore plus réunis pour un même idéal de vie.